Bonjour. Aujourd'hui, on a une info très brève, presque un flash, tiré de l'actu foot. Un transfert. Oui, Un joueur sénégalais qui traverse la Méditerranée pour rejoindre une ligue européenne. tout à fait. Ça concerne Joseph Layous Samb. Et bon, le matériel qu'on a, c'est vraiment minimaliste, hein. Quelques lignes, une annonce très factuelle. Bah justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Notre but aujourd'hui, voir ce qu'on peut vraiment tirer de ces quelques mots. C'est qui ce joueur? Quel parcours cette annonce rapide nous dessine? Quelles pistes on peut explorer, mais en restant vraiment collé aux infos qu'on a? Hmm. C'est un peu un exercice de lecture attentif, quoi. Presque décortiquer une info sportive brute. C'est un défi, ouais. Montrer que même une info très courte peut, cacher pas mal de choses si on prend le temps de regarder. Allons-y. Alors, premier élément concret, l'identité du joueur. Joseph Layous Samb, l'annonce met le drapeau sénégalais, SN à côté. Qu'est-ce que ça évoque? Juste ça, la nationalité dans ce contexte. D'abord, ça pose l'origine géographique. Le Sénégal, c'est une place forte du foot africain, une histoire riche, toujours présente dans les grandes compètes. Oui, bien sûr. Donc, mentionner la nationalité, c'est pas juste pour la forme. Ça le place tout de suite dans un réservoir de talents connus. Même sans rien savoir d'autre sur lui, cette origine, ça suggère déjà un certain potentiel footballistique. D'accord. Ensuite, son poste, arrière-gauche, c'est pas le poste qui fait le plus rêver en général, mais souvent super important. Qu'est-ce que ça nous dit, ce poste, ou du moins, qu'est-ce que ça suggère sur le profil que Laval cherchait, ou sur les qualités de Samb? Il centre bien, et évidemment qu'il soit solide derrière. C'est un poste qui demande une polyvalence assez rare, de l'endurance pour faire les allers-retours pendant 90 minutes, de la vitesse, de l'intelligence de jeu pour savoir quand monter, Et de la technique aussi, sans doute. exactement, et de la qualité technique pour les centres, les passes. Le fait qu'il soit recruté à ce poste après s'être fait remarquer, ça laisse penser qu'il a sûrement montré des choses intéressantes dans plusieurs de ces domaines. Donc juste le nom du poste, ça ouvre déjà des hypothèses sur ce qu'il sait faire. Et son club d'avant. L'info dit l'ancienne arrière-gauche du Tanguet FC. Tanguet FC. Oui, un club sénégalais, de Rufisque. Le fait de le mentionner comme son club précédent, ça établit le point de départ de l'histoire racontée ici. Ça nous dit qu'il jouait dans le championnat sénégalais. Et ça, c'est une info clé pour comprendre l'étape qu'il s'apprête à franchir. Passer d'un championnat national africain, même un bon comme celui du Sénégal, à une ligue pro en Europe. C'est un sacré changement d'échelle. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est le lien entre les deux. Comment on passe de Tanguet FC à l'Europe? L'extrait donne un indice majeur, une sorte de déclic. Oui, c'est écrit noir sur blanc, hein. Il avait fait une forte impression lors de la dernière CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. C'est clairement présenté comme l'élément déclencheur. Forte impression. J'aime bien cette formule. Un peu vague, mais ça parle dans le milieu, non? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette forte impression, surtout au CHAN? C'est juste, il a bien joué. Non, c'est bien plus que ça. Forte impression, ça suggère qu'il n'a pas juste fait son match correctement, il a dû sortir du lot, vraiment. D'accord. Dans un tournoi court comme le CHAN, où on regarde beaucoup les joueurs qui n'ont pas forcément une grande visibilité internationale, faire forte impression, ça veut souvent dire qu'il a réussi des actions clés, montré du caractère sur le terrain, peut-être été régulier sur plusieurs matchs. Ça peut être un mix de qualités. Des tacles importants, des montées tranchantes, une grosse activité, une influence sur le jeu de son équipe. L'expression suggère un impact qui a vraiment attiré l'œil des recruteurs présents. Et la nature même du CHAN est essentielle ici, c'est ça? Le fait que ce soit réservé aux joueurs qui jouent dans les championnats locaux en Afrique. Exactement. C'est ça qui fait la particularité et l'importance de cette compétition pour des joueurs comme Samb venant de Tanguet FC. C'est une vitrine unique pour eux. Oui. Contrairement à la CAN, la Coupe d'Afrique, où on voit surtout les stars qui jouent en Europe, le CHAN met en avant les talents locaux. Pour les recruteurs des clubs européens, surtout ceux des championnats comme la Ligue de France, c'est une super occasion d'observer et d'évaluer des joueurs dans un contexte compétitif face à d'autres équipes nationales. Donc, cette forte impression au CHAN, c'est pas juste une bonne perf. C'est une perf qui a eu lieu au bon endroit, au bon moment, pour le type de joueur qu'il est. C'est une performance qui a un peu crié « Regardez-moi, je suis prêt pour la suite ». C'est exactement ça. Le fait que le transfert soit annoncé en lien avec cette performance au CHAN, ça établit une relation de cause à effet direct dans le récit de la source. Briller dans ce tournoi, ça a clairement été le catalyseur qui a transformé son potentiel, ou ses perfs en club, en une opportunité réelle en Europe. C'est un schéma classique en fait. Oui, c'est un mécanisme classique, mais le voir résumé si courtement, c'est frappant.
Ça montre bien l'importance vitale de ces compétitions pour la carrière des joueurs. Et où est-ce que cette forte impression l'a mené? L'info tombe. Joseph Layous Samb, sénégalais, a rejoint le club lavallois. Le Stade Lavallois Mayenne FC. Ouais, un club avec une histoire en France. Le nom seul, ça dit quelque chose dans le paysage du foot français. Et l'extrait précise tout de suite où il joue. En Ligue 2 française. Ce n'est pas rien. Passer du championnat sénégalais, même après avoir brillé au CHAN, direct en Ligue 1, ça aurait été un saut énorme. La Ligue 2, ça représente quoi comme niveau, comme marche? C'est une étape très significative. Et pour beaucoup, c'est une étape logique, pertinente. La Ligue 2 française, c'est un championnat pro à part entière, connu pour être très, très compétitif, très physique aussi, et tactiquement assez pointu. Mhm. C'est un niveau où le rythme, l'intensité des duels, la rigueur tactique, c'est bien au-dessus de ce qu'on trouve généralement dans les championnats nationaux africains. Pour un joueur comme Samb, c'est un vrai test, quoi. Un test, mais aussi une chance, j'imagine, hein. C'est vu comme un bon endroit pour s'améliorer, pour s'aguerrir. Ah oui, tout à fait. La Ligue 2 est souvent vue comme une excellente école pour les joueurs en développement ou ceux qui découvrent le foot européen. C'est un championnat qui te confronte à de l'adversité tout le temps, qui t'oblige à progresser physiquement, tactiquement, mentalement. Et puis c'est suivi, j'imagine. Et en plus, oui, la Ligue 2 est très regardée par les recruteurs de Ligue 1 et d'autres championnats européens importants. Réussir à Laval, en Ligue 2, ça pourrait lui ouvrir des portes encore plus grandes après. C'est une plateforme, à la fois pour se développer et pour se montrer. Donc ce transfert à Laval en Ligue 2, c'est pas juste un nouveau club, c'est entrer dans un autre monde en quelque sorte, avec de nouvelles exigences, de nouvelles perspectives. C'est une confirmation de la forte impression du CHAN, mais c'est aussi le début d'un nouveau défi. C'est exactement ça. Laval, en le recrutant, fait un pari. Ils ont vu un potentiel au CHAN, sûrement basé sur des qualités spécifiques, vitesse, endurance, apport offensif pour un arrière-gauche. Difficile à dire sans plus de détails, et il pense qu'il a la marge de progression pour s'imposer à ce niveau. Et pour lui, c'est l'occasion de prouver. Pour le joueur, oui, c'est la chance de montrer que cette forte impression, c'était pas juste un coup d'éclat, qu'il peut s'adapter et être performant sur la durée dans un environnement pro-européen bien structuré. Si on résume le parcours tel que dessiné par cette petite annonce, Joseph Layous Samb, arrière-gauche sénégalais, qui jouait à Tunget FC. Une performance clé, forte impression, pendant le CHAN. Et la conséquence, transfert en France à Laval, en Ligue 2. C'est une trajectoire assez typique, non? Oui. Oui, il y a quelque chose d'archétypal là-dedans. C'est l'histoire classique du talent africain qui utilise une compétition continentale comme tremplin vers l'Europe. Le CHAN, qui joue le rôle de révélateur, et la Ligue 2 comme première étape solide dans le parcours européen. C'est ça? Ce que cette brève info montre parfaitement, c'est ce mécanisme de détection et de transition. Ça résume tout un processus en quelques mots. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ça suggère sur la perception de son potentiel. Le fait qu'un club comme Laval mise sur lui après cette performance. Ça suggère que les recruteurs ont vu plus loin que la simple bonne performance sur quelques matchs. Ils ont sans doute détecté des qualités de fond, physiques, techniques, peut-être même mentales, qui collent aux exigences de la Ligue 2 et au profil que le club cherchait. C'est un signe de confiance, en fait. Oui. Laval ne recrute pas juste un joueur qui a brillé un moment. Ils investissent sur un potentiel qu'ils espèrent voir grandir et aider l'équipe. La Ligue 2, ça demande de la régularité, de l'adaptation tactique, de résister à la pression. Le club croit visiblement que Samb peut relever ce défi. Donc cette info minimale nous en dit quand même pas mal sur la confiance qu'on lui accorde. Et puis il y a cette petite touche à la fin de l'annonce. Bonne chance, muscle feu. C'est un détail, mais ça donne une petite couleur à l'info brute, non? Oui, ça ajoute une touche un peu humaine, un peu émotionnelle. Après les faits, qui, quoi, où, pourquoi. Cette conclusion, c'est un souhait positif pour la suite. Ça montre un certain enthousiasme, un soutien autour de ce transfert. Mhm. Que ça vienne de la personne qui a écrit l'annonce ou que ça reflète un sentiment plus large, ça souligne que ce transfert est vu comme quelque chose de bien, une aventure qui commence. C'est une note d'encouragement qui contraste un peu avec le reste de l'info. Très sobre. D'accord. Bon, essayons de résumer l'essentiel de ce qu'on a pu extraire de cette source très courte. Quels sont les points vraiment importants à retenir? Alors, premièrement, l'identification claire du joueur et de son mouvement. Joseph Layous Samb, arrière-gauche sénégalais, passe de Tunget FC à Laval en Ligue 2. Deuxièmement, le déclencheur bien identifié. Une performance remarquée, la forte impression, lors du dernier CHAN.
Ça souligne l'importance de cette compétition comme vitrine. Oui. Troisièmement, la signification du transfert. C'est une vraie progression de carrière. L'entrée dans le foot pro européen par un championnat exigeant et formateur, comme la Ligue 2. Et enfin, quatrièmement, ça illustre bien un schéma classique de détection et de transfert pour les talents africains qui jouent localement. Et le tout avec une petite note positive à la fin. Voilà, le tout avec cet encouragement final. C'est fou de voir comment quelques lignes peuvent lancer autant de réflexions quand on s'y arrête un peu. Et comme on aime bien le faire, finissons par une question pour aller un peu plus loin, mais toujours en se basant sur notre matériel limité. Oui, bonne idée. Et justement, la nature très concise de notre source, ça soulève plein de questions. Puisqu'on parle d'une forte impression d'un arrière-gauche au Chan qui mène à la Ligue 2, on pourrait se demander si on devait spéculer juste à partir de ce schéma. Perf, tournoi, transfert, L2. Quelle combinaison de qualités chez un arrière-gauche a le plus de chances d'avoir provoqué cet impact décisif ? Est-ce que c'est l'explosivité offensive, la solidité défensive sans faille, ou peut-être une polyvalence assez rare qui a rassuré les recruteurs sur sa capacité à s'adapter ? Autrement dit, qu'est-ce qui, typiquement, fait basculer un recrutement de ce genre ? Récent et cette forte impression, quel est le plus grand point d'interrogation, la question la plus importante pour son avenir immédiat à Laval ? Est-ce que c'est sa capacité à gérer la pression, les attentes, son adaptation au jeu plus rapide, plus tactique de la Ligue 2, ou l'adaptation culturelle, personnelle, loin de chez lui ? Laquelle de ces inconnues semble la plus cruciale, vu le peu qu'on sait ? Ce sont des questions qui montrent bien tout ce que cette brève annonce laisse ouvert, tout en ayant déjà donné une trame assez claire. C'est ça qui est intéressant dans cet exercice, voir ce qui est dit, ce que ça implique et tout ce qui reste à découvrir. Exactement. Qu'est-ce qui a vraiment fait pencher la balance pour Laval ? Et comment ce potentiel va maintenant faire face à la réalité exigeante de la Ligue 2 ? De quoi réfléchir. Voilà qui termine notre analyse de cette courte information. Merci de nous avoir écoutés.